Bonjour à tous, bonjour la team. Merci déjà aux abonnés qui ont pris en fait au moins le temps de pouvoir regarder euh, la vidéo que j'ai mise sur ma chaîne. C'est un début. Merci de continuer à m'encourager. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un peu comment faire un programme d'importation des fichiers en SQL. Voilà. Vous pouvez même le faire pour les fichiers en CSV. Donc, alors, comment procéder? Déjà de base, il faut créer une procédure qu'on va nommer import et après déclarer en fait une variable myBook en tant que classeur et déclarer une variable liste fichier en tant que variant. Je l'ai déclaré en tant que variant parce que on peut avoir plusieurs types de fichiers qui seraient sur plusieurs formats, CSV, XLS, etc. Après, j'ai désactivé le mouvement d'écran de Corbeil. Donc, Corbeil ici en SQL, en anglais, c'est Cut Copy Mode. Donc, j'ai appelé cette fonctionnalité-là que j'ai mis par défaut à force. Pareil pour le mouvement des écrans. Parce que si je ne le mettais pas, vous allez voir que tout ce qu'on fait, en fait, quand je vais exécuter le programme après, ça va bouger, ça va faire des mouvements. D'accord? On verra ça par la suite. Donc, du coup, j'ai mis tout cela par défaut à force. Après, maintenant, comment récupérer les fichiers de données qui ont été copiées? Donc, on avait déclaré au départ une variable fichier. Donc, on va appeler la fonction getOpenFileName à laquelle nous allons mettre en fait les fichiers, hein, l'extension dédiée. Donc, file fait qui est un paramètre nommé, je l'ai mis égal et j'ai mis fichier SL et qui aura pour extension XLSX, et ainsi de suite. Si je veux, je peux même faire pareil. Je vais faire comme ça. Je vais mettre fichier et je vais mettre ici aussi. Je vais le coller. Je vais le compléter à l'intérieur ici. Je vais juste l'ajouter. Donc, au lieu d'avoir que ça, je vais faire comme ça. Je vais afficher CLS. Il est déjà là. Je peux mettre ici. Toile, je vais mettre CSV. CSV comme ça. Vous pouvez le faire chez vous. Il faut juste regarder la façon dont les choses sont. Donc, je vais faire comme ça. Je fais point. Je vais point CSV. Et mettons, je vais mettre en côte CSV. Voilà. Je vais mettre les deux comme ça. Voilà. Donc, j'ai donné deux types d'extensions que je peux importer en CSV et en CLS. Donc, c'est un peu ça. Faut pas oublier de mettre le comma, les virgules. C'est important. Donc, un XLS et après un CSV. Et quand je mets en fait le petit croix là, c'est pour qu'il sélectionne tout ce qui est un CSV. Voilà, c'est un peu ça. Donc, après, j'ai donné comme title sélectionner votre classeur. Et après, j'ai mis comme bouton, comme un bouton, j'ai mis un test, cliquer. Voilà. Maintenant, il faut prévoir un bouton pour pouvoir annuler. Donc, le cas où, par exemple, j'ai mes données, je ne voulais pas écraser mes données. Parce que le but de tout ça, c'est pouvoir gérer une base de données pour faire une importation. On veut créer un programme pour pouvoir gérer une base de données. Donc, voilà. Donc, j'imagine que dans mon cas, mes anciennes données, je veux les effacer. Donc, si quand on va démarrer le bouton, quand je vais cliquer, il va me faire ressortir les types de fichiers que j'ai, XLS ou CSV. Et si je clique sur l'une de ces fichiers, normalement le bouton serait à true. Maintenant, donc, comment faire ça? Sinon, j'ai créé une branche conditionnelle if. Donc, si la liste de fichiers n'est pas false, c'est-à-dire si c'est pas, si elle est bien sélectionnée, alors, qu'est-ce que je fais? J'efface ces anciennes données. Du coup, la feuille active, j'ai mis la cellule qui est concernée à 2 et que rendre région, c'est-à-dire il n'y a pas de plage définie. C'est toute la plage qui est concernée. Et j'ai appliqué la fonction clear. Voilà, la fonction clear. Donc, il va m'effacer toutes les anciennes données. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affecté en fait le fichier qui a été sélectionné à notre classeur. Voilà. Donc, notre classeur va prendre toutes les fichiers qui sont dans les classeurs
et va les ouvrir. Il va ouvrir quoi? Il va ouvrir la liste des fichiers qui ont été voilà, la liste de fichiers qui ont été sélectionnés. Voilà, c'est ça. Donc, et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je copie maintenant ces données. Une fois que j'ai pu mettre la main dessus, dois copier ces données depuis. Ça dépend de comment la feuille est, la feuille R, la feuille, le fichier est plutôt. Est-ce que ça commence par A1? Ça peut commencer par A2, la rangée A2, ainsi de suite. Mais dans mon cas, j'ai mis ça à 1. Donc, il va me copier tout ça. Il n'y a pas une plage qui est définie. C'est depuis la cellule A1 jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à là où on fait toute la plage en fait, de la feuille. Donc, il va me copier et je lui demande de me coller ça dans la feuille concernée, la feuille active, range A2, tout en tenant compte des formats, hein, des valeurs et des nombres. Voilà. Donc, c'est ça qui est ça. Pass special, donc c'est une copie spéciale. Voilà. Donc, j'ai fait appel à quoi? À isL past. isls l isl isl past. Voilà, past number, on passe de la fonction, voilà, isL pass all, je le fais pour vous montrer comment il voilà, c'est ça, isL pass formula, voilà, number, et un number, voilà. Après ça, c'était pas ça que j'ai utilisé, c'est value. Je vais utiliser value. Donc, c'est isL pass value and number format. C'est ça. Parce que je veux que il conserve le format dans lequel les trucs sont en entrée. Et tout juste après, il va mettre les données en format tableau. Donc, j'ai dit avec with, avec ce classeur, avec la feuille active de ce classeur, okay, tu vas me mettre toutes ces données-là en format tableau. Tu vas mettre tout isL continuous, donc border isL top, supérieur, bottom, c'est-à-dire en bas, left, isL edge, left, à gauche, à droite, horizontale et verticale. Donc, c'est ça qu'il va me mettre tout ça avec la fonction border. Et j'ai pu mettre une ligne style, c'est une ligne continue. Voilà, c'est ça que j'ai mis isL continue, ainsi de suite. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, actuellement, on a séparé ce programme. On est OK, on est top. Sauf que, si je dois mettre à jour ma base de données, je ne vais pas quand même vouloir écraser à chaque fois les anciennes données. Je vais supposer que je vais garder les données anciennes et ajouter juste aux anciennes données les données que je souhaite importer à nouveau. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que vous faites? Il faut déclarer une variable. On va déclarer une variable DL en tant que integer. Integer, c'est-à-dire en entier. On va déclarer une variable VK en tant que feuille qui va représenter notre feuille worksheet. Worksheet est un objet qui contient toutes les feuilles. Et comment on appelle, workbook contient toutes les classeurs. Donc, à l'intérieur des worksheets, nous avons des feuilles et à l'intérieur des workbooks, nous avons toutes les classeurs. C'est à cause de ça que VBA, on appelle ça, c'est une application anti-objet. Donc maintenant, étant donné qu'on a déclaré DL va nous permettre en fait d'aller chercher la dernière ligne parce que nous souhaitons que nous voulons gérer une base de données. Nous ne voulons pas à chaque fois en fait écraser les anciennes données. Nous voulons conserver les anciennes données et ajouter les nouvelles données en entrée. Voilà. Et après, on va supprimer les doublons par la suite. Donc, on va donc rechercher la dernière ligne. Recherche de la dernière ligne. Recherche de la dernière ligne. Les lignes de la feuille dans laquelle nous voulons passer, nous voulons coller en fait les données en entrée. Recherche de la dernière, donc on fait DL. Déjà, avant de le faire, il faut qu'on affecte en fait le classeur. Donc, on doit d'abord faire une affectation
affectation de la variable WK au classeur, aux feuilles concernées. C'est ça, c'est aux feuilles concernées. Donc, on va faire comme ça. Donc, pour attribuer en fait une variable à une feuille, d'accord, nous allons faire set WK égale. On va donc appeler la feuille qui est worksheet, classe worksheet contient toute la feuille. Et c'est la colonne, c'est la feuille 1. Parce que la feuille ici, c'est base. Si nous voulons pouvoir écrire 1, comme si nous voulons pouvoir mettre base. Nous voulons écrire en toutes lettres comme ça. Et nous allons quitter là. Donc, nous venons d'affecter la variable. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant, on pourra maintenant rechercher la dernière ligne. Donc, on fait DL. D'accord? DL serait égal à quoi? On a déjà notre classeur, c'est WK. On va faire point. On va appeler le rangé concerné. On va dire, on va supposer que notre feuille, ça commence à partir de la cellule A. Donc, et nous allons faire quoi? Nous allons concaténer avec le nombre de lignes que nous avons. Donc, dans la feuille, dans cette colonne. Donc, raw c'est la ligne, point count, nous allons compter le nombre de lignes que nous avons. Donc, ça fait A1, A2, A4, ainsi de suite jusqu'à la ligne. Donc, count, point, end, jusqu'à l'infini, insetup. Vous avez vu, il y a insetup down, c'est-à-dire la dernière ligne, is to left à droite, is to right à gauche. Insetup, c'est jusqu'à l'infini. D'accord? Point raw, plus. On va pas faire plus. On veut seulement la dernière ligne. Donc, il va nous donner la dernière ligne. Voilà. Donc, DL est égal à ça. OK, on va s'intéresser là. DL est égal. On va chercher la dernière ligne. Donc, on va mettre un message. On va mettre un message à l'écran, MS-Box, pour afficher au moins la dernière ligne, pour qu'on sache si il nous a vraiment repéré la dernière ligne, s'il ne fait pas n'importe quoi et tout. Donc, on va dire, on va faire un message à la dernière ligne et on va faire une concaténation et là, on va mettre des... Voilà. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de faire tout ça parce qu'on ne veut pas écraser les anciennes données. Donc, ce qui veut dire que notre ligne qui est ici, on va le mettre en mode commentaire. D'accord? Donc, ça ne va plus rien. Et tout juste par ici, au lieu que nous copions en fait les données dans la cellule A2, nous n'allons pas faire comme ça. Nous allons le mettre sur la dernière ligne, on a dit. Donc, pourquoi faire? Donc, parce qu'on ne veut pas écraser en fait les anciennes données. Donc, du coup, nous allons faire A, nous allons le concaténer avec la dernière ligne qu'on fait plus 1. Donc, si on veut, on pouvait déjà ici mettre le plus 1 là, et tout juste ici, on va juste mettre DL. Ça revient au même, d'accord? Mais pour mieux vous expliquer, je préfère ne pas mettre que, il faut ajouter la dernière ligne plus 1 directement là-bas. Je vais le mettre ici. Je vais mettre plus 1 pour montrer que, c'est-à-dire quoi? On est en train de vouloir coller en fait les données que nous avons importées sur la dernière ligne, voilà, de la base de données. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, je pense que nous sommes OK. Donc maintenant, nous allons voir par la suite ce que ça donne notre programme. À la prochaine vidéo.